Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer deux sacs à main et pas n'importe lesquels. On va comparer le Wallet On-Chain de chez Chanel avec le classique double flap de chez Chanel. Tous deux sont des sacs vintage que vous pouvez retrouver de seconde main. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces deux sacs aujourd'hui? Tout simplement parce que je les possède, mais je les trouve tous les deux très différents et on va venir regarder ces différences-ci ensemble aujourd'hui. Alors en ce qui concerne le prix du WOC, le Wallet On-Chain, alors je l'ai acheté il y a maintenant un an de ça, vous le savez normalement puisque vous avez dû déjà voir sur ma chaîne ma petite revue à son sujet et son petit déballage en live avec mon sourire grand jusqu'aux oreilles. Celui-ci, si vous le cherchez à l'heure actuelle, vous allez le trouver aux alentours de 2000 € maintenant. Je l'avais acheté nettement moins cher il y a un an, mais comme Chanel hausse ses prix tous les ans, bah forcément le marché de la seconde main va venir hausser également ses prix. Celui-ci, je l'ai acheté juste avant la hausse des prix Chanel de cette année et donc de seconde main, vous allez réussir à le trouver aux alentours désormais de 3000 € et bien sûr, je ne l'ai pas payé ce prix-là étant donné que je l'ai acheté avant la hausse des prix, mais on reste sur des sacs qui maintenant sont quand même vraiment pas donné. Donc maintenant, si vous avez envie d'investir dans un sac de seconde main, qu'est-ce qu'il faut savoir et ensuite lequel choisir? Si vous voulez investir dans un sac de seconde main au prix notamment des sacs de chez touche sur le sac, s'il est abîmé, je ne sais pas, dans un coin, etc., pour venir tout simplement le retravailler et le réparer, ce sera beaucoup plus simple à mon sens. Maintenant, les attributs. Comme vous le savez, sur les sacs Chanel, vous pouvez choisir des attributs dorés ou avoir les attributs argentés. Je vous conseille au niveau des attributs de faire attention aux bijoux que vous aimez porter au maximum. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de mes bijoux à moi. Ils sont à 95% du temps dorés. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des sacs aux attributs doré parce que pour moi ça ira beaucoup plus facilement avec mes vêtements. Et lorsque je choisis également des vêtements, lorsqu'il y a des boutons ou comme par exemple sur mon gilet celui-ci qui est un Sandro, lorsqu'il y a des boutons, je les choisis également, ou des attaches dans les tons dorés. C'est beaucoup plus facile pour moi, même si évidemment on peut mélanger le doré et l'argenté, mais moi pour une raison, une question tout simplement d'harmonie, je préfère que mes attributs soient tout simplement dorés. Maintenant, lequel choisir? Eh bien, ça va dépendre tout simplement de votre utilisation de votre sac à main et de ce que vous voulez en faire. Maintenant que j'en ai deux, je peux vous dire que je me sers beaucoup plus souvent du grand que du petit, et pourtant le petit, je m'en suis servi. On va passer sur le Wallet On-Chain. Si c'est un sac que vous convoitez, faites attention, il en existe deux versions et vous verrez souvent des vidéos du pourquoi est-ce que je n'achèterai jamais le WOC, pourquoi est-ce que je n'achèterai jamais le Wallet On-Chain. Tout simplement parce que vous avez la version comme moi, sac à main, donc version dans laquelle vous pouvez quand même rentrer des petites choses, vous voyez, qui est quand même un petit peu épais, et vous avez la version tout simplement pochette qui est finalement juste un portefeuille avec une chaîne et rien d'autre. Alors si toutefois vous avez envie d'investir dans un petit achat Chanel, je vous conseille le WOC tout simplement, mais avec la version sac à main, donc vérifiez bien, et c'est en général la raison pour laquelle il est un peu plus cher que la version juste portefeuille, parce qu'en fait c'est comme si vous portiez votre portefeuille sur vous, vous ne pouvez ni mettre votre téléphone, ni vos clés, ni quoi que ce soit, déjà qu'on rentre pas grand chose dans cette version-ci. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre celui-ci. Et celui-là, moi je le trouve très sympa parce qu'il ressemble quand même assez fortement au modèle classique que vous voyez toujours vendu en boutique chez Chanel. Ensuite, qu'est-ce qu'on rentre à l'intérieur? Moi je vous ai fait une sélection des choses qu'il y a toujours dans mon sac à main, à savoir mon téléphone, et sachant que c'est pas un 12 hein, c'est un 11, donc on est sur une taille qui est plutôt
standard, on va dire, enfin grand quand même par rapport à un téléphone moyen, mais pas encore le modèle au-dessus. J'ai très souvent ma batterie externe dans mon sac avec le câble. J'ai toujours un stylo, toujours avec moi. J'ai toujours également du gel hydroalcoolique. Hop, mes clés, un rouge à lèvres et pour terminer, mon portefeuille et ma carte de métro, ou alors je la glisse juste derrière. Et le portefeuille, pour celles qui débarquent sur la chaîne, il s'agit du Jeanne, donc de chez Louis Vuitton, et on est sur un modèle vintage, donc c'est un modèle qui ne se fait plus chez Louis Vuitton. Si vous le cherchez, il faut l'avoir de seconde main. Alors, qu'est-ce qui rentre dans ce sac à main? Eh bien, pas grand chose à vrai dire. Hop, vous l'ouvrez comme ceci, et voilà l'intérieur. Comme je vous ai dit, on est en mode vintage, hein. Vous avez le logo juste là, je ne sais pas si vous le verrez. Du reste, on est vraiment sur un sac très ancien. Alors, on rentre son téléphone, oui. Je peux rentrer mes clés, mon rouge à lèvres, gloss ou autre, retouche, highlighter pour celles qui préfèrent. Je rentre mon stylo également. Maintenant, mon portefeuille, comme vous pouvez le constater, je ne peux pas le rentrer. Donc l'avantage de ce portefeuille-ci, c'est qu'il est complètement réutilisable, réaménageable si vous voulez. Hop, je sors, je mets l'essentiel en fait dans ces pochettes-là. Permis de conduire, pièce d'identité, carte bleue, pièce, carte vitale, etc. Hop, et je le transforme juste. Et là, je peux le rentrer. Mais attention, il va falloir ranger l'intérieur de son sac. Sinon, ça ne passe pas. Et là, hop, je peux le fermer. Et il est fermé. Et j'ai l'essentiel. Or, batterie externe, câble, le gel hydroalcoolique, je ne peux pas le rentrer. Par contre, ce que je peux mettre, c'est les lingettes hydroalcooliques. Donc si vous optez pour ce sac là, sachez que vous rentrerez à l'intérieur uniquement l'essentiel et rien de plus. C'est à dire que si vous avez un enfant par exemple, il faut ranger la tétine, je sais pas, peut-être d'autres types de lingettes. Et voyez, si vous avez des enfants, il va falloir ranger, je sais pas, un petit goûter, une tétine ou quelque chose comme ça. En fait, ça vous oubliez complètement. C'est pas du tout un sac qui va vous convenir. On est sur un sac qui est somme toute très joli, qui se portera uniquement en sac à main et non pas en bandoulière. Encore une fois, je suppose que quand on a des enfants, c'est quand même plus simple d'avoir un sac en bandoulière quand ils sont en bas âge. Après, plus grand, vous faites comme vous voulez. Mais pour pouvoir le porter d'un côté, porter les courses ou je ne sais pas, avoir le sac à langer, etc. Avoir un petit sac, c'est bien pratique, mais vous ne pourrez pas le porter en bandoulière à moins de l'avoir ici vraiment au niveau, là, hop, vraiment juste sous le sein. Si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mais voilà, sachez-le que vous ne mettez pas grand chose à l'intérieur. Donc est-ce que pour un sac aux alentours de 2000 €, ranger uniquement l'essentiel, est-ce que ça vaut le coup? J'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas les moyens de mettre plus dans un sac à main et que vous voulez à tout prix un Chanel, alors oui. Si vous faites partie de ces personnes qui aiment mettre énormément de choses dans leur sac à main, ce qui je trouve n'est pas mon cas, je suis quand même assez raisonnable sur ce qu'il y a dans mon sac à main. Franchement, si vous mettez plus de choses, je pense pas que ce soit quelque chose pour vous. Si vous mettez vraiment le minimum et que vous êtes très minimaliste et qu'il n'y a 3 fois rien dans votre sac à main, alors oui, vous pouvez prendre ce type de sac. Est-ce que je vois un inconvénient formel? On est sur quelque chose de vintage, donc sur quelque chose qui peut être assez fragile, notamment ici, donc ne le remplissez pas trop si vous en avez la possibilité. Maintenant, c'est un sac qui est très élégant, très chic. Moi, je l'aime beaucoup. Attention au transfert de couleur. C'est un sac que vous ne pourrez porter que lorsque vous portez des vêtements foncés. Croyez-moi, je préfère vous le préciser parce que m'est arrivé comme ça d'avoir des petites surprises sur certains de mes vêtements. Si on passe sur le modèle donc double flap, le modèle classique avec une taille classique. Alors étant donné qu'il a quand même une fermeture ici, si on a besoin de ranger un papier, une poche plaquée juste là,
double flap qui signifie donc avoir un double rabat. Vous avez une poche juste là et une autre poche juste là, plus deux poches plaquées encore à l'intérieur. Donc rien que là, est-ce que j'ai besoin de vous dire que si vous remplissez plus de choses dans votre sac à main, c'est vraiment un sac qu'il va vous falloir? J'ai pas besoin de le dire, je pense. Mon portefeuille rentre complètement. Je peux mettre en fait mon compagnon complet dans mon sac à main. Hop, et il me reste encore de la place. Donc je peux mettre mon gel hydroalcoolique juste ici sur la gauche. Vous voyez, c'est comme ça que je range en général mon gel hydroalcoolique, sinon il prend trop de place. Si toutefois je prends mon téléphone, je peux le ranger hop là devant si je le souhaite ou à l'intérieur. Donc là je l'ai rangé devant. J'aime bien compartimenter quand même mes affaires et j'aime bien les sacs compartimentés en règle générale. Ma batterie externe, hop, c'est pas pratique, hein. Ma batterie externe, je vais la glisser juste devant mon porte-monnaie. Je vais mettre le câble également avec, juste à côté. Je vous montre juste ensuite. Et je vais mettre mon rouge à lèvres, hop, par-dessus. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Avec le téléphone devant. Le porte-monnaie, le gel, la batterie externe qui est juste ici, le rouge à lèvres et en dessous il y a mon câble et par-dessus, hop, je viens juste poser mes clés. Je devrais les mettre dans une poche à part, mais bon, c'est pas bien grave. Et les 3/4 du temps, pour éviter d'avoir à ouvrir complètement mon sac à main, je mets ma carte de métro juste derrière. Et maintenant, on ferme le premier rabat. Et c'est ça un petit peu le problème du double flap à mon sens, c'est qu'il faut fermer le rabat. Une fois que le rabat est fermé, tu peux venir fermer ton sac complètement. Après, tu peux ne pas fermer le rabat. Si hop là, je ferme pas le rabat, je peux quand même fermer le sac. Ça prend du temps. Il m'arrive très clairement de ne pas fermer le rabat. L'avantage que l'on a avec ce sac-ci, c'est que vous avez la chaîne pour le porter, hop, comme ceci, en sac à main. Ou alors, vous retirez sur la chaîne, hop là, et vous venez le porter en sac, hop là, bandoulière, bien plus bas et bien plus au niveau en fait de la hanche que le sac précédent. Alors entre les deux, on achète lequel? Moi, j'aurais tendance à vous dire d'économiser et d'acheter le grand, car vous pourrez mettre tout simplement plus de choses. Il est plus classique dans la forme, donc c'est vraiment un modèle qui ne se démode pas et qui est un iconique de la maison Chanel, puisqu'il est toujours commercialisé, il est toujours présent, le modèle classique. Le wok est toujours présent également. C'est un modèle qui se rapproche très fortement en fait du classique, je trouve que il est vraiment complètement similaire et il en existe de meilleur état entre guillemets que le mien. Maintenant, si vous avez un petit budget et que vous voulez investir à tout prix, mais à tout prix dans un sac Chanel, moi je vous conseille de cagnotter. C'est-à-dire de prendre l'argent de vos anniversaires, l'argent de Noël, de votre, je sais pas, d'une fête religieuse quelconque, et de mettre cet argent de côté, votre anniversaire, tout ça. Saint-Valentin, de demander également que votre compagnon cagnotte aussi et mette dans cette petite cagnotte et de vous offrir un sac plutôt comme ceci qui va plus vous servir au quotidien et donc c'est un achat que vous allez plus amortir. Je trouve la longueur de la chaîne beaucoup plus intéressante qui permet de le porter vraiment de 3 manières différentes, que ce soit directement sous le bras, que ce soit au niveau de la hanche ou alors en bandoulière. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Celui-ci, il est plus occasionnel, il est très bien pour les soirées. C'est pas un sac avec lequel vous allez aller travailler, mettre votre agenda dedans, mettre un petit goûter, là j'ai de la place, clairement sur le dessus, de rajouter un petit goûter, une petite barre de céréales. Là, pas du tout en fait, c'est pas du tout un sac pour aller travailler, c'est pas du tout un sac que je vous conseille pour la vie de tous les jours. Par contre, en soirée, si vous cherchez juste un petit sac de soirée, etc., oui. Maintenant, pour le prix,
honnêtement, pour le prix de seconde main, vous avez des sacs chez Chloé par exemple aux alentours de 2000 € et moins cher, nettement moins cher, comme Montes qui en vaut 1004, qui est beaucoup plus intéressant d'acheter neuf. Mais si vous avez un budget et que vous voulez un beau sac à main, vous pouvez aller sur un sac plutôt neuf. Si vous avez un bon budget et que vous voulez à tout prix un Chanel de seconde main, je vous conseille de cagnotter pour avoir celui-ci. Et une fois que vous avez celui-ci, alors d'acheter celui-là. Parce qu'en fait, les prix du marché augmentent tellement vite qu'il vaut mieux mettre de l'argent et dès que vous l'avez, prendre votre grand sac, celui de vos rêves, celui qui vous fait vraiment rêver. Parce que tous les ans, je vous rappelle que les prix chez Chanel augmente. Donc en fait, si c'était pas cette année, je crois que je n'aurais plus pu l'acheter en fait. Parce que tous les ans, je me disais, ah je vais le prendre. Et tous les ans, je me disais, ah bah non, il est trop cher. Bah oui, forcément, les prix augmentent. Et je me disais, bon, allez, je mets de côté et je vois l'année d'après. Et l'année d'après arrive et je fais, ah, il est trop cher. Et là, l'année suivante, donc pour la 3e année, je me suis dit, cette fois-ci, tu mets beaucoup plus de côté et tu le prends. Si je l'avais pris il y a des années, je l'aurais payé beaucoup moins cher. Maintenant, une fois que vous avez celui-ci en grand, en guise de pochette de soirée, vous pouvez investir dans un comme celui-ci qui sera du coup forcément beaucoup moins cher que celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider à faire votre choix entre les deux sacs si vous hésitiez entre les deux, ou à faire un choix entre un modèle neuf ou un modèle tout simplement d'occasion, ou sur une couleur si vous hésitiez sur la couleur et ou les attributs, ainsi que sur votre façon de consommer le sac à main, à savoir si vous êtes vraiment une très minimaliste ou si vous aimez en mettre pas mal dans votre sac à main. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un petit commentaire pour me dire vous quel est le sac à main qui vous fait rêver en ce moment. Je serais ravie de savoir ce que c'est. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous laisse juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!